l'honneur d'un grand artiste, une icône, un grand baobab, à 80 ans, plus de 60 ans de musique. C'est vraiment un patrimoine vivant. Donc je suis vraiment très honoré de participer à cette cérémonie et je salue vraiment l'action du ministre qui est en train de mettre en valeur et de rendre hommage à tous ces grands artistes qui ont fait l'histoire de la musique congolaise et africaine et qui continuent encore à la faire. Et c'est important qu'il y ait ce type d'hommage pour transmettre le flambeau aux nouvelles générations et pour que l'on connaisse encore plus ces artistes. Et je suis vraiment content d'être là et je tiens à féliciter le ministre et à souhaiter un joyeux anniversaire à notre doyen Edo. Merci. Et donc on a souhaité déjà l'initiative au ministre parce que bon, ils sont artistes au sein de l'économie. C'est important. Moi, Zali, papa a mis son aussi. Azaka, papa a mis Azaka, papa a mis son artiste musicien, Ako la Tina H. Ça veut dire Akambola Kiko. Donc, par exemple, Bisson n'est pas l'indépendant. Tout n'a pas de question. C'est important. Il y a de dos. C'est formidable. J'espère que Dieu vous donnera un peu plus pour pourquoi pas atteindre les 100 ans. Mais il faut apprécier à sa juste valeur le geste du ministre. Merci. Et avoir une autre voiture. Hein? Pardon? À 100 ans pour avoir une autre voiture. Oh non, peut-être une maison. Il reste pour nous l'icône qui doit éclairer les jeunes, qui pensent aussi qu'il faut avoir l'âge de ces 80 bougies, avoir l'âge de ces 60 ans de carrière et continuer à chanter comme nous l'avons démontré tout à l'heure. Donc pour nous, reste l'icône, reste un modèle exceptionnel pour la musique congolaise. Donc ça, celui-là, Donganga, reste un héros de la musique congolaise dans le bas congolais. Carrière musicale, au salon on appelle Salama, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, ils sont bons, on a la classe, c'est pas vu en rang. Donc, on a un exemple là-bas. Et lui, en ce moment, c'est un monument vivant. Ça, il faut le tirer et le reconnaître. Un monument vivant, il faut le reconnaître du talent. Même un retour à ça, de son vivant. On a presque merci pour la excellence. Monsieur le ministre, la Koso, mais à honorer, c'est une bonne chose. Ça va ça la bonne, on a bien la vision de tout. Kasi, honneur et à côté de la vision de l'artiste. Merci, merci Benoît. Merci beaucoup. Et donc Ganga, merci, tu as dit merci à Benoît, mais c'est moi qui te dis merci. C'est moi qui te dis merci parce que 60 ans de carrière musicale, mesdames, c'est pas donné. C'est pas donné. Hein. C'est pas donné. C'est pas donné. Un petit commentaire juste sur ces images que vous venez de voir. Un petit commentaire. Ça vous suscite quoi? Oui, ça nécessite de plus travailler. Oui, peut-être pas pour attendre 60 ans après. Hein. 60 ans aussi, hein, pour avoir 60 ans et c'était 80 ans pour gagner aussi quelque chose. Ça donne aussi une motivation quand même parce qu'il faut reconnaître que comme c'est ce que nous faisons comme métier,
c'est libéral, c'est difficile de voir quelqu'un qui croit en ce qu'il fait pendant 60 ans. Mais c'est vrai, on ne va pas attendre aussi 60 ans comme vous dites, mais c'est comme c'est des monuments vivants, nous souhaitons avoir cette expérience-là aussi. Bled, Sonia Bled. Eh ben, je pense que les filles ont tout dit. Hein. Moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir de voir autant de joie au milieu des artistes. Et donc, Ganga, pour moi, c'est mon papa. Et cela va sans dire. Donc, pour moi, c'est beaucoup de joie. Et c'est vrai que ça donne du bon au cœur, ça vous booste. Et effectivement, on espère faire autant et peut-être faire mieux. Les divas, un peu moins de 60 ans quand même de carrière déjà, hein? Un peu moins de 60 ans. On va vous retrouver dans ces images, ces belles images. Vous nous avez ramené des images, je les trouve superbes, et j'espère que les téléspectateurs également vont découvrir ces belles images, qu'elles sont superbes également. Suivez donc les divas Amazon, il faut toujours rajouter, ce sont des divas Amazon. Dans ce clip que je vous propose, ces belles images, en tout cas, c'est un album, on va peut-être en parler 2 minutes tout à l'heure. Mungwana ya kungu isingi bamama nyoso tutelimai bamama nyoso kungu boyakani tosangana ye potozali baroza pateyara changement na ngai boyaka tozala elongo batipa vita ya mbongwana lokumu ya mosi ezalaka ndenga mosala mama ya bana kebukisaka zikanda elingi na bikwela kepesaka bakala buzito mama ya Afrika. Je vais demander à la réalisation de nous garder ça en illustration pendant qu'on va continuer à parler avec ces dames. Alors, expliquez-nous un peu cet opus, comment vous le voyez. C'est quel opus? Parce que les divas Amazon, vous êtes 4. Non, en réalité, il faut le dire, vous êtes 4. 4 voix, vous êtes regroupés, 4 voix, 4 beautés, 4 genres, voilà, 4 tout. Et vous vous regroupez dans ce que vous appelez les divas Amazon, qui est un concept, un label, voilà, justement, qui ambitionne de faire des albums. Vous n'avez pas encore d'album, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait un album, et là, en ce moment, nous sommes en train de refaire l'album parce qu'on se dit, comme c'est 4 chanteuses professionnelles, nous allons présenter au public. Il faut que ce soit un produit que les gens vont déguster, vont apprécier. Donc, dire que nous faisons tous les jours comme au studio, nous avons l'habitude de travailler, on n'attend pas de sortir une chanson, un album. Nous, là, en ce moment, nous sommes en train de travailler. C'est peut-être le 2e ou le 3e album de Diva Amazon, parce qu'en réalité, nous travaillons presque tous les jours. Nous partons au studio, on n'attend pas après un événement pour être en studio. Donc c'est une des chansons de l'album Amazon, c'est le premier opus, puisque officiellement c'est ce que nous allons sortir, donc c'est le premier opus des divas Amazon qui s'intitule Amazon, mais en réalité c'est pas le premier travail que les divas font ensemble. Vous avez des styles différents, est-ce que Sonia par exemple, tu ramènes ton style, tu viens te faire un peu un style dans le groupe? Il est hors de question que chacun m'impose le leur. Mais je pense que ça fait une symbiose. Ici, dans la salsa, Nora Patch dans la rumba, Cheryl Gombo dans l'R&B, Sonia Bled dans le rap de l'R&B. Vous voyez bien que ça fait un beau cocktail et c'est ça les divas Amazon en fait. Nous sommes un panaché de gens et les Congolais, j'espère que les Congolais vont être fiers de ce que nous apprêtons à réaliser pour eux. Nora Patch, un petit mot, également toi tu es beaucoup plus spécialisé dans la rumba. Tu viens de croiser avec une Sonia Bled qui t'impose un peu le R&B avec une salsère, aussi c'est une salsère, je ne sais pas comment on dit ça, mais enfin une salsère telle que Gypsy. En fait ça fait parce qu'il ne faudrait pas que je sois trop dans la rumba. Prendre un peu de Sonia et de Gypsy de Cheryl va me pousser à aller un peu plus loin. Parce que je ne veux pas que je fasse que de la rumba aujourd'hui là.
avec le diva, on est capable de tout faire. Je peux chanter Sonia, faire du chéri, Gypsy. C'est ça qui fait la force des divas. Et curieusement, je voulais dire, vous êtes probablement les 4 dernières grandes chanteuses que nous avons dans cette nouvelle vague, et vous êtes les 4, vous êtes retrouvés, ça veut dire que tous les marchés vont tomber sur vous. Hein. Bon, on espère. On espère. C'est une représentation aussi. On représente notre pays. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous sommes des chanteuses congolaises. Peut-être que nous sommes les plus déterminés parce que je vois combien les divas ensemble essaient de se battre pour pouvoir rehausser l'étendard de notre musique, pour pouvoir faire comprendre au monde entier que nous avons une culture, qu'on peut la transmettre aux gens par notre musique. C'est vraiment parfois étrange de voir que les Congolais ne considèrent pas ou ne comprennent pas exactement ce que leurs propres artistes essaient de faire à l'échelle internationale, bien sûr. Donc ce serait vraiment une bonne chose que les Congolais fassent plus attention à leurs artistes, qu'ils puissent les encourager afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est avec beaucoup plus d'encouragement qu'on peut aller de l'avant. Ces dames, elles ont vraiment tout dit. Allez, on va les suivre en images à travers donc ce clip qu'elles nous ont ramené. Ça s'appelle comment? Bassi Banson. Toutes les femmes, allez, suivons donc toutes les femmes s'expriment. On vous voit souvent sur scène. En tout cas, sur scène, vous êtes vraiment présente et vous êtes un peu partout dans toutes les manifestations. On vous croit. C'est quoi cette volonté? À toutes les manifestations, chez les grands frères, chez les petits frères, chez tout le monde, vous êtes présent. C'est une volonté de... C'est du marketing. C'est déjà la complicité que nous avons, parce que généralement, les gens pensent que les femmes ne peuvent être complices. Souvent, les gens disent que les femmes ne peuvent pas construire, mais on trouve déjà la disponibilité, parce que pour être partout, il faut avoir de la disponibilité. Et en tant qu'artiste, nous travaillons. Je crois que c'est le résultat de ce que nous faisons comme travail qui fait qu'on peut partir dans les manifestations, qu'on nous invite et qu'on soit présent, parce que c'est toujours important d'aller de temps en temps assister aussi les autres. Mais au-delà de ça, vous êtes resté chacune maître ou maîtresse, excusez-moi, chacune maîtresse de sa carrière. Le diva Amazon ne vous impose pas un style par rapport à votre carrière. Chacune de vous a sa carrière. Ce qui est vrai, c'est que l'expérience avec les divas, évidemment, ajoute quelque chose à ce que nous avons l'habitude de faire. Moi, personnellement, j'ai mon album qui va bientôt sortir, Millennium. Les divas m'ont beaucoup apporté. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aurais pu faire sans les divas, eh ben, je fais mieux aujourd'hui avec tout ce qu'elles m'ont injecté ou donné. Hein? Donc, je pense que mon album sera encore mieux que ce qu'il aurait pu être. En fait, moi, j'avais juste dit. En fait, les divas, comme on a dit tout à l'heure, c'est un label. Ça ne nous impose pas, ça ne crée pas un problème dans nos carrières solo. Moi, je suis Noura. Quand je fais mes concerts à moi, Gypsy et Gypsy, Sonia et Sonia, mais quand on est toutes les 4, on devient Diva Amazon. Ok. Alors, on va faire un petit break. Je vais demander à JC, on va peut-être décaler les choses. Beethoven, le promoteur du groupe GPY, a été aux États-Unis pour préparer la 8e et la 9e édition. La 8e édition se tiendra à Washington et la 9e édition à New York. Il a croisé, puisque c'est de la diplomatie dont il est question ici, il a croisé leurs excellences, les ambassadeurs, les représentants du Congo aux Nations Unies et aux États-Unis. Et c'est justement ces images qui nous a ramenés. Nous avons les images de son entretien, c'est les images que la réalisation va nous proposer, son entretien avec l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur du Congo aux États-Unis, Serge Mumbouli. Voilà, donc c'est ces images que c'est encore beaucoup plus loin. L'image du Congo, je crois que la haute édition de l'année du Congo, aux grandes institutions internationales, telles que la Banque mondiale de l'Humanité internationale, mais aussi là où il y a le CNR, qui est le grand musée américain,
Ça sera une très bonne chose. Ça va contribuer très sérieusement pour le monde de notre pays. Donc nous saluons cette initiative et nous mettons votre soutien. En collaboration avec l'ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis d'Amérique, son Excellence Hachimani, nous avons trouvé que c'était une très bonne idée afin de contribuer au rayonnement du Congo, parce que comme vous le savez, à travers la culture, on peut promouvoir notre identité culturelle, montrer les beaux paysages du Congo et faire connaître à tous les citoyens à travers le monde, en particulier ici aux États-Unis d'Amérique, la culture du Congo et la richesse de notre culture. Donc à l'issue de cette réunion foutue avec M. Lumbo, l'ambassadeur, nous avons trouvé qu'il était nécessaire d'organiser, si possible, la semaine du Congo, ici à Washington DC, avec le papillonnage, si possible, de la mairie de Washington DC. Et nous avons prévu d'organiser une soirée dansante gala avec la diaspora congolaise et tous les amis du Congo présents ici à Washington DC, ainsi qu'un symposium à l'université de Howard University, qui est d'ailleurs la première université noire et qui s'intéresse essentiellement à la culture africaine et à l'héritage culturel africain. Nous avons aussi trouvé aussi essentiel de parler du bassin du Congo lors d'un atelier à l'aquarium national du Baltimore afin de discuter des problèmes d'environnement du bassin du Congo. Et vous savez que cela intéresse beaucoup le gouvernement des États-Unis qui a fait de ça, la question de l'environnement, une de ses priorités. En dehors de ça aussi, nous avons prévu aussi un concert avec des artistes, des chanteurs, des danseurs congolais qui pourront faire de la musique sur le jardin afin que tous les résidents de Maryland, de Virginie, Washington DC puissent y participer. Nous avons aussi prévu aussi le Musée national d'art au Smithsonian Museum, qui est le plus grand musée des États-Unis, des sculptures ou des tableaux de l'école de peinture de Petit-Pépé, qui est l'une des écoles renommées de peinture africaine. Donc nous allons exposer ça aussi, mais aussi en partenariat aussi avec quelques stylistes congolais et des vidéos de mode afin de montrer leur beauté de la mode congolaise. Merci. Je rappelle que ce sera aux États-Unis la 8e et la 9e édition, donc à Washington et à New York. Mais je crois que dans les prochaines émissions, si tout va bien, nous aurons sur ce plateau Beethoven qui viendra nous parler un peu plus de ce concept dont nous sommes partenaires. Parce que vous avez vu les images tout à l'heure, nous étions avec lui à Johannesburg lors de cette cérémonie. Peut-être que a sonné la boutancie. Mbonda, et c'est le moment que tout ça là depuis Kana. Donc tout ça là la recherche, tout le monde que tout ça la recherche, tout le monde que tout ça là batono, et on a tout ça là na batono, tout ça tourner batono, tout na ba percu na batono. Donc toujours tout ça continuer à la recherche parce que c'est le logo ici. Tous ça les danse contemporaine. Donc tous mélanger, nana batono, nana la danse quoi. Donc tu linga to créer logo ici. Donc tout ça la gars liboso et déjà logo. Donc toi na création tu créer logo mususu. Donc danse wana ezana logo bazoloba. Chaque danse ezana kambazoloba. Donc toi na message na danse wana. Bato baneko kanisa que tono ezaka logo mususu. Par contre tono eza instrument oko to ko ça l'appelle logo ni logo. Tozo mona ngo tozo balola tono tozo beta tono donc tozo faire comprendre na bato que ezala mbonda ezateka ba mbonda bazo beta mais mbonda pe oko sala ngo eloko mosusu oko balola ngo tozo sala ba jonglage na ba moni ngana ucho sala kuna donc facilité ya tono eloko ni eloko tozo sala kaka.
na croire ngo eza mosala na ngai eza te ko na betaka mbonda na yebi pona ni na sala ka mosala wana na ko longwa pe na musée te parce que eza groupe na biso eza makila eza mosala na biso nga na benga kango nazo beta mbonda te met soki na longo na nga na ndako na nga nazo ya na répétition na lobby na ke mosala donc awa yango wana tozo sala efutaka vrai bien bamininga misusu bake poto biso tochikali tosali recrutement to na bana mosusu tozo sala na bango mwasi nalingi naloba kaka mpona basi eza na mosala ya mibali te oyo mosala kaka mibali kaka mosala ni mosala mwasi akosala yango parce toa na maboko yango wana mibali bazosakana na basi parce otika kaka na ndako tikala kaka na ndako olamba donc yango wana nazosenga na bamibali basi bayaka na musée d'art tozosala barecrutement awa na fiere na nga moko parce que na connaisse nazo lutter contre bamibali baebela awa tozaka biso mibale ngai connaisse na Charel Lubelo mais to lutter ke côté ya mibali baza ebele mais to lutter yango wana lobi na yo naza na posa ya basi na musée d'art bamibali baleki tro na posa ya basi na musée awa Moi, c'est Bonzabor, percussionniste au musée d'art, percussionniste, danseuse et chanteuse. J'invite toutes les artistes. On a un recrutement à faire dans le musée d'art. Parce que l'art n'est pas limité. Là, vous venez de découvrir notre création. La percussion ne peut pas s'arrêter juste par la danse. Mais la science évolue. Avec les tonneaux, on peut aussi faire la percussion. Avec les tam-tams, tout que ce soit, même par les bouteilles. Donc, mon souci est que nous demandons à vous et à Benoît souvent de venir ici pour tourner avec nous. Et nous demandons à nos chefs de nous soutenir, de nous prendre en aide. Vraiment, ça nous manque beaucoup parce qu'il n'y a pas l'assistance. On aime bien le travail, on bosse beaucoup, mais on n'a pas de soutien. Donc nous demandons plutôt au ministre de la Culture, donc son Excellence Jean-Claude Ngaposo, de nous prendre en aide. C'est tout ce que je voudrais dire vraiment pour le musée d'art. Merci à vous. Nous fonctionnons sur les bases de règles. Nous sommes une organisation responsable. Nous n'allons pas aller dans la rue crier ou sur le plateau crier. Non, nous devrions poser les vrais problèmes. Nous les avons posés au niveau des institutions nationales. Nous avons un cahier de doléances où nous posons nos problèmes. Sur la réforme du système de droit d'auteur, nous avons commencé le débat. On a provoqué le débat au niveau des médias, mais nous avons en même temps clairement, rationnellement posé le problème tout en formulant des suggestions. Deuxièmement, nous avons sur la condition sociale des artistes, nous avons aussi posé le problème et nous avons fait des suggestions. Nous venons aussi de sortir d'un débat très important sur le fonctionnement du FONADEC, le Fonds national du développement culturel qui existe depuis 1987, mais qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas opérant. Alors que ce fonds, cette banque des artistes ou la banque des opérateurs de la culture devrait accompagner, devrait financer les projets. Mais aujourd'hui, cette banque n'a pas d'argent. Ce fonds n'a pas d'argent alors que la loi de 1910 sur l'orientation de la politique culturelle au Congo prévoit un certain nombre de dispositions pour pouvoir renflouer ce fonds, cette caisse nationale de la culture. Donc, nous disons oui, nous posons les vrais problèmes. Sur les FESPAM, nous avons aussi une série de problèmes. La secrétaire générale de l'UNESCO, lors de la cérémonie inaugurale du FESPAM, elle a bien déclaré que la musique est un métier. Nous devrions assurer la protection de ceux qui le pratiquent. Et comment? Donc ça interpelle le législateur congolais, ça interpelle le gouvernement congolais pour qu'on prenne des lois, qu'on insère ces lois dans le corpus législatif et réglementaire de droit du travail congolais. Nous avons un code du travail. Est-ce qu'il y a des régimes spéciaux octroyés aux artistes congolais? J'ai dit non. Est-ce que le musicien
l'un des travailleurs de la libre entreprise dans son secteur. Y a-t-il dans ce pays un statut des artistes musiciens? Non. C'est là sous qu'il y a un régime spécial qui accorde certains avantages, certaines dérogations à ce type particulier d'entrepreneur. Par exemple, je vous rappelle que le citoyen, le musicien congolais est un citoyen tout particulier. D'où ces revendications toutes particulières. Nous exaltons les bienfaits dans le pays. Nous chantons des institutions. Nous conscientisons à travers nos œuvres pour arriver à l'unité nationale dans ce pays. Nous chantons pour la paix. Nous animons les différentes fêtes nationales. Ça veut dire que nous avons un rôle particulier. Mais en même temps, en revanche, de la part du gouvernement, de la part du législateur, on doit nous accorder en même temps un statut particulier dans nos prestations. Il y a par exemple les opérateurs. Là, je voudrais une fois de plus saluer tous ceux comme Sanza Le Foie, comme Tam Tam d'Or, comme les Feux de Brazza, tous ces opérateurs qui travaillent pour la promotion de la culture, qui n'ont rien, alors qu'on devrait les aider, subvenir. Si le fonds était renfloué d'argent, le FONADEC devrait justement accompagner tous les projets conjointement décidés avec ces opérateurs. Alors, nous n'avons que cela. Au niveau de l'État, je vous rappelle, c'est l'article 29 de la loi sur l'orientation de la politique culturelle au Congo, prévoit 0,1% du budget. C'est beaucoup d'argent lorsque on essaie de le placer ça dans le contexte macro-financier de notre pays. Ça fait énormément d'argent. C'est pour l'ensemble de la culture. Et dans la culture, les arts sont privilégiés. Donc, est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire qu'on sent la conséquence, l'incidence dans le travail au quotidien des artistes musiciens? Non. Et pour cela, nous pensons que nous devons, en toutes les responsabilités, poser des questions en bon endroit, en bonne place, avec les meilleurs mots, les meilleures attitudes, pour amener les gouvernants et les législateurs à compléter, n'est-ce pas, cet environnement juridique et social. Ailleurs, dans les pays des grandes nations, en fait, entre guillemets, qui ont déjà réglé ces questions, mais il y a par exemple l'auto-entrepreneur du musicien. Le musicien, plus individuellement, c'est un auto-entrepreneur. Alors, est-ce que la loi du travail a organisé l'environnement du musicien congolais? Est-ce que les gens qui se déclarent comme il y a un problème de définition de la profession? C'est une question d'ordre à mettre dans notre législation en place, dans nos législations en place. Est-ce que les gens qui organisent des spectacles, qui engagent les artistes dans les spectacles vivants, est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils payent les droits? Je sais qu'il y a une note de 1992 qui dit que tout étranger qui organise un spectacle doit verser de l'argent au FONADEC, aussi bien au BCDA, parce qu'il y a les droits d'auteur. Et les droits de spectacle vont au FONADEC. Mais alors, cette loi devrait impliquer l'ensemble des acteurs, des opérateurs, y compris les nationaux. Dans ce pays, on voit comment les nationaux utilisent, y compris l'État congolais qui, de temps en temps, utilise, qui fait les enveloppes, tout ça c'est bien, mais il faut rationaliser les choses. On donne l'argent aux artistes, parfois de manière désordonnée. Mais on peut arriver à donner à ces gens un cadre juridique, un cadre social adéquat qui leur permet justement de bénéficier de leurs droits. C'est-à-dire que si un entrepreneur du spectacle vivant, pour organiser son spectacle, doit disposer d'une licence. De 1. De 1. Ça veut dire qu'il y a une autorisation. Il doit être qualifié. Alors imaginez-vous que quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui va s'amuser à mettre des artistes sur podium, faire des spectacles et gagner de l'argent sur leur dos, en revanche, qui ne paye pas des charges. Ou encore, il n'est pas qualifié, il le fait, mais il n'est pas inquiété. Mais il y a des procédures pénales. Quand quelqu'un n'est pas autorisé à mener une action d'intérêt public, mais il devait être soumis à des procédures pénales, des sanctions, voire des emprisonnements. Ailleurs, ça se passe comme ça. Donc, nous disons, c'est des débats compliqués. Nous n'allons pas les faire avec des artistes tout simples. Nous avons les élites parmi les artistes. Nous devons organiser ce débat de manière harmonieuse, de manière cohérente, faire des suggestions pour qu'on arrive à assainir l'environnement juridique et social des artistes congolais.
Asinanga Passia Chantala Asinanga Passia Choudia. Juste une petite image, c'est un coucou, un clin d'œil à Herman Gasaki. Un petit coucou à lui, je pense à lui et j'ai pensé à lui justement à travers. Je veux vraiment qu'on présente en une minute ces quelques images où vous allez voir le caractère de l'homme. J'aime bien. Et suivant ces images de Herman. Herman, toujours, il ne changera pas, lui, il est toujours comme ça. Allez, mesdames, il nous reste peu de temps. Ça fait plaisir de revoir Herman comme ça. Allez, Sonia, on est avec vous. Juste quelques petits mots sympathiques avant qu'on clôture l'émission. Ben voilà, mais je pense que nous avons dit une bonne partie du message qu'on a voulu passer. Oui. Voilà, c'est un album qui va arriver. Vous avez un producteur déjà? Vous savez ce que c'est? C'est une question à polémique des fois. C'est une question à polémique. Oui. Vous savez... on se demande si les dames comme vous peuvent manquer un producteur. On n'a pas de producteur. Vous n'avez pas de producteur. Je vous donne des numéros de téléphone. Le 05 532 17 61. Non, monsieur Benoît, je vous arrête tout ça. Appelez à ce numéro le producteur. Nous ne sommes pas de vulgaires chanteuses. Faites les choses dans les normes, monsieur Benoît. Après l'émission, donnez-nous les numéros de téléphone. Mais sinon, je vous dis déjà que les divas Amazon sont boostées par une maison de production qui les soutient, Millennium Production. Vous avez un agent. Bref, Millennium Production qui accompagne avec les divas comment je peux dire, cet album qui va je l'espère, faire carton, qui va faire parler de lui. Et d'ailleurs, les albums individuels, que ce soit de Sonia, de Cheryl ou de Nora, ce travail là-bas au Millennium. Donc Mon Péché Sucré, l'album de Nora, pareil, et de Cheryl, nous travaillons dans ce label-là. Parce qu'on se dit, les producteurs de l'extérieur, est-ce qu'ils viennent apporter ou ils viennent vider? Nous ne savons pas. Pour l'instant, nous commençons. Comme les Congolais sont habitués à voir ce qui est déjà fait et puis ils accompagnent après, attendez qu'on avance ou vous irez prendre plus devant. En fait, moi, le dernier mot, je voulais juste dire à tous les Congolais que les divas Amazon sont là, bien présentes. Nous sommes en studio. D'ici là, vous aurez l'album Amazon sur le marché. Vous allez déguster, apprécier et nous donner des nouvelles. Merci. Merci mesdames, c'est ce que moi je peux vous dire. Heureux qui comme moi a passé quelques instants avec vous. Je suis très comblé et heureux d'avoir passé ces instants. Je crois que l'émission Tam Tam est satisfaite de vous avoir accompagné quelques secondes dans votre promotion. Merci beaucoup. On n'a pas pu faire passer, excusez-moi, tous les éléments qu'on voulait. On remercie et on souhaite joyeux anniversaire à Edonganga.